Shalom, 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 shalom. Bonjour à vous. Non, bonsoir à vous. Parce que ici, c'est déjà la soirée. Et du coup, je vais faire une vidéo vite fait, bien fait. Et je vais vous montrer. Je vais vous montrer une petite image ici. Vraiment. On peut faire ça, dame. Attendez, j'essaie d'enlever le nom de la personne qui avait mis ça. J'essaie de cacher le nom. Regardez. Voilà l'image. Voilà ma soeur qui parle chez Patrice Nouma. Regardez le lion qui est à côté, là, les yeux rouges. Le lion. Et, regardez-moi ça. Le lion est denté. Voilà, le lion est denté. Un lion est denté. Est denté. Là, voici le lion est denté. À côté de moi, ma soeur. C'est le lion qui est là. Le lion. Le lion. C'est pas le lion de la tribu de Judas qui a les yeux rouges ici. Ça, c'est pas le lion de la tribu de Judas. Ce n'est pas le lion de la tribu de Judas de Dieu ici. C'est le lion de la sorcellerie qui est ici là mélangé avec ma soeur sur la photo. On peut faire ça, Dama. Est-ce qu'on peut faire comme ça, mes amis? Donc, ça veut dire que ma soeur ici, on lui a menti. Qu'on va lui donner le pouvoir, la puissance. On a lui donné le lion édenté. Le lion-ci, on lui a donné qu'un lion qui est édenté sur ça. Avec les yeux rouges comme s'il fume le mbanga. Un lion. Le lion s'il fume le chanvre indien. Le lion s'il fume la moquette. On peut te donner le lion comme ça là. On te ment. On l'a dupé. On l'a dupé, on lui a menti qu'on va lui donner le lion sur ça. Là, voici avec son petit lion. Non, c'est le gros lion même qui est ici avec les yeux rouges. Voilà le lion qui est ici, est denté. C'est le lion ici qui est denté, c'est qu'on lui a menti, écoute, on va te donner que le lion de la tribu des sorciers. Ça, c'est pas le lion de la tribu de Judas qui est ici. Ça, c'est pas le lion de Dieu. C'est le lion des sorciers qui est ici. Le lion du Mbrakata. Ça là, c'est le lion du Mbrakata qui est ici, donc. Vous voyez ça, donc. Il a même fumé le chanvre. Le lion, c'est a fumé le mbanga. Il a fumé le mbanga, Il a les yeux que rouges. On peut faire ça, dame. On peut mentir aux enfants des gens comme ça, mes amis. Donc, on allait tromper ma soeur. Ils ont trompé ma soeur, les gens-ci. Qui vont lui donner la puissance, le pouvoir et toutes les affaires. Elle n'a pas compris qu'elle doit prier pour que Dieu lui envoie le lion de la tribu de Judas. Pour combattre spirituellement, le combat spirituel, lion de la tribu de Judas, que dès que quelqu'un vient la nuit, tu te transformes en lion, tu prends l'épée du Seigneur là, l'épée de la vengeance de Dieu. D'accord? Que l'épée fende sur nos adversaires, les sorciers, les maîtres occultes, les redoutables occultismes, le monde des ténèbres, que l'épée du Seigneur, l'épée de la vengeance du Seigneur fende sur eux. Elle n'a rien compris. On a allé d'un lion édenté. Voilà le lion qui est denté ici. Le lion de la denté. Il n'y a pas les dentitions, il n'y a rien. Tous les dents sont coupées dans la bouche. Le lion, si, il va faire quoi? Le lion que vous voyez ici, le grand lion, c'est parce qu'il a seulement la corpulence. Là, voici le lion. Attendez, je veux bien approcher le lion, c'est avec ses dents très édentées ici. Là, voici le lion, c'est à côté de ma soeur. C'est le lion qui est ici. Le lion est denté. C'est ça qu'on lui a donné là-bas. Le lion est denté ici. On lui a dit que si quelqu'un parle danser la sorcellerie au corps, tu vas rester que planté devant sa porte une semaine. Mais sauf que Patrice Nouma, depuis qu'il nous fait le cinéma ici, je ne sais pas quel sorcier l'a déjà filmé devant sa maison qui est resté planté une semaine là-bas. Moi, je n'ai pas encore vu. Moi, l'autre là, moi, je n'ai pas encore entendu ici dans les réseaux sociaux. Il nous dit seulement que son petit copain qui était mort là, il vend que les pains was en Inde. C'est ce que lui nous dit. Nous, on n'a pas encore vu. Nous, on sait que le père là est mort. Belinga est Boutou, nous, on connaît ce que le père est mort. Nous, on ne connaît pas s'il vend les pains wax. Parce que nous, on ne le voit pas en Inde en train de faire le commerce. C'est quoi tout ça?
toi, ou c'est quoi, Noubissi, ou c'est Noumsi, ou c'est Noubissi qui est vraiment écrit les bêtises ici, que va là-bas en brousse avec ton Patrice Nouma. Écoute-moi très bien, toi, cette connasse. Je ne t'ai pas appelé ici pour venir écouter mes affaires, hein. Moi, je ne t'ai jamais appelé ici. C'est toi, tu décides d'écouter. Quand tu finis d'écouter, tu fermes ta gueule, tu fermes ton clapet et tu fermes tes fesses par la même occasion. Tu te tais. Tu te tais. Tu n'as rien à dire. Merde. Tu parles les vraies choses. Hein? C'est moi, je dois défendre ma famille. C'est moi. Vous avez vu ici, j'ai voulu ouvrir le dossier de ma soeur. Je ne peux pas me laver, on m'envoie le message. Que ma soeur fait ça sur une mauvaise emprise. Ce n'est pas une bonne emprise. Donc, s'il y a quelqu'un que nous, on doit en vouloir ici, c'est à Patrice Nouma. Parce que c'est lui qui a fait que ma soeur fasse cette vidéo sur sa page. Après qu'on l'avait déjà touché la nuit. Après qu'on avait touché ma soeur la nuit. Mes amis, ayez un dur caractère. Ayez un dur caractère dans la vie. Soyez ferme. Quand vous prenez une décision, soyez ferme. Que votre oui soit oui. Et que votre non soit non. Il n'y a pas la pitié dans l'occultisme. Zéro pitié. Même celui qui t'amène, quand ça cuit sur toi, il va te déposer au carrefour comme un sac de ciment. Ils ne connaissent pas la pitié. C'est Dieu qui a la miséricorde, la compassion. Mais dans l'occultisme, il n'y a pas la pitié sur ça. Qu'est-ce que je m'en fous? Que ma soeur est venue parler que je suis folle? Le prêtre aussi a dit avant ma soeur que j'étais instable. Parce que je voulais parler de lui. Et vous voyez, depuis que je parle ici, je n'ai vraiment jamais parlé du prêtre en vrai. Hein? Non, je tourne autour du pot, je le caresse dans le sens du poil. Mais comme le prêtre a goûté comment je suis sortie sur Patrice Nouma, il sait que s'il tente encore de m'attaquer une fois, je dis bien une fois, qu'il essaie ça, il a intérêt de m'attaquer et prendre ma vie. Mais s'il m'attaque, je me lève de ce sommeil. Quand je vais m'asseoir ici, parce que lui et moi, on se connaît très bien. Donc, quand je vais m'asseoir ici, je vais lui faire ça propre. Ça sera du sale. Il comprendra que le monde est vraiment sale. Tout va sortir. Tout sortira, hein, sans scrupule. Moi, quoi dedans? C'est moi qui l'ai envoyé quelque part. Non. Parce que quand je préviens des gens, je préserve le prêtre beaucoup. Parce que j'ai eu une relation avec lui. Malgré que c'était une relation de merde. Mais il a bien vu, hein, comment je suis sortie sur Patrice Nouma. Maintenant que le prêtre se lève une fois dans son sommeil, la dernière fois, elle est venue se cacher. Comme je leur ai dit là, que venez et cachez-vous. Si vous venez ici, je vous vois. Quand je vais me réveiller le matin, je vais vous faire du sale en public. Et je vais dire la vérité et rien que la vérité sur vous. Oui. Donc il a intérêt de bien se ranger celui-là. Toi, ce prêtre, range-toi très bien. Parce que toi, tu me connais bien. Toi, tu peux dire la vérité sur moi. Toi, tu peux dire la vérité de ma vie. Parce que tu connais ma vie. Tu connais toute ma vie, toi, le prêtre. Tu vas mentir que je suis instable. Tu es sérieux? Je ne suis plus un bel âme. Je n'ai plus un cœur d'ange. Je ne suis plus une fille comme on trouve rarement de nos jours. Parce que j'ai dit ta vérité, je deviens instable. Votre instabilité me sert à quoi? Ça paye mon loyer? Ça me donne à manger chez moi? Ça achète mes crèmes pour ma peau? Je ne pense pas. Donc vos instabilités ne me servent à rien. Rien du tout. Ni toi, ni tes compères. Je n'ai jamais gagné un sou de vous, un centime. Mais moi, toi seulement, je t'ai donné mon argent. J'ai donné mon argent à ton compère. J'ai donné mon argent à d'autres pour me lire la main, soit. Et tous les envois sont dans le téléphone. Vous parlez de qui?
La fille de mes parents, la fille de Kola. J'ai ri jaune. Comportez-vous. Moi, au moins, je me comporte. Dans ma folie, je me comporte. Je ne cherche pas vos vies. Je ne vous cherche pas la nuit. Je ne vous cherche pas les histoires. J'ai beaucoup parlé ici au début. Tout était en parabole. Pour faire ma thérapie et aider quelqu'un. Je ne vous ai rien demandé. Vous êtes encore revenu sur moi. On peut être accroché sur une folle comme ça, dame. Vous cherchez quoi derrière une folle? Une folle comme moi, selon vous. Vous savez dans vos têtes. On peut être marié aux sirènes des eaux et être normal. Est-ce qu'on peut être marié aux sirènes des eaux et être normal? Est-ce qu'on peut traîner à longueur de journée avec le mauvais esprit, les esprits des eaux, les totems et toutes ces affaires et être normal encore? Qui est plus fou que qui? Dieu fait grâce. Moi, je suis toujours debout. C'est moi ici, hein? Vous voulez me voir debout? Attends. C'est moi, hein? C'est moi qui suis là. Hein? C'est moi, la folle. C'est moi, cette folle. Hein? Je ne mange pas beaucoup, hein, mes amis. Je crois que c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui me nourrit là. Que le corps est toujours un peu potelé ici. Je ne mange pas beaucoup. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. Depuis le matin, je ne mange pas beaucoup. Moi, je fais un repas par jour, ça me suffit. Un repas, c'est suffisant pour moi. C'est Dieu qui me redonne les formes. Dieu, le sang de Jésus, feu du Saint-Esprit, toutes ces affaires-là. Ok? Et je ressemble à ma mère. Ça, c'est la tête de ma mère. Hein? Ma maman. 2 gouttes d'eau. La réincarnation. C'est moi. J'ai toute la tête de ma mère. Ils ont cru qu'ils allaient me détruire. Ils ont voulu me tuer. Je reste vivante. Et j'ai une bonne mine. Les joues sont ressortis en flèche. Ils ont voulu me détruire. Mais ils viennent me voir YouTube. Je suis tout à fait correcte. Ça leur fait mal. Ils ont mal au cœur. Par contre, mes amis, YouTube, il n'y a pas que les mauvaises personnes. Il y a des bonnes personnes ici. Moi, j'ai rencontré des sœurs ici avec qui je parle bien au téléphone. Des gens bien, des gens commodes, des gens corrects. Corrects. Ce qui leur fait mal de voir ma belle bouille. De voir ma jolie tête. Qu'ils ont voulu détruire. Ils ont voulu me réduire à une merde d'une connerie. Une connerie. Une connerie. Mais moi aujourd'hui, mes amis, j'ai eu une belle vie. Une très belle vie. Avant que Dieu me fasse travailler pour lui comme je travaille aujourd'hui. Il m'a donné une belle vie. Resto gastronomique. Il y avait des semaines, 7 jours sur 7. 7 sur 7. Tous les soirs, j'étais au resto gastronomique. Je ne vous parle pas des restaurants, vos bistrots du quartier. Hein? Je vous parle des restaurants gastronomiques. 5 étoiles. La bouffe fine, raffinée. On te sert plusieurs nourritures. Un peu. À la fin, tu es rassasié. Mais ce n'est jamais des grandes quantités. Ce n'est jamais des grosses quantités. Je vous souhaite cette vie. Moi, je vous souhaite cette vie. Hein? J'ai eu une très belle vie. Donc, ceux qui parlent de leur mort, qu'est-ce que ça peut me foutre? Moi, tout ce qui me fait mal, c'est mes enfants. Ils n'ont pas encore vécu ça. Ils sont attaqués tout le temps. Mais moi, personnellement, Dieu a voulu que je passe par tout ça là avant d'être assise ici pour parler à quelqu'un. D'accord? Quand vous voyez ma tête, je ressemble à quelqu'un qui souffre. Et pourtant, je n'ai pas beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin d'argent pour être heureuse, pour être heureux. Tu n'as pas besoin de liquide d'argent pour être bien, pour avoir une bonne mine. Tu n'as pas besoin d'argent pour utiliser de bons produits pour ta peau naturelle.
Tu n'as pas besoin de beaucoup. Tu jongles avec ce que tu as. Dieu a voulu que je passe par le brisement. Par le brisement. C'est vrai, j'avoue que j'étais hautaine, imbue de ma personne, orgueilleuse. Je ne sais même pas qui pouvait se placer devant moi pour me parler d'abord de un. Ça commençait comment? Mais Dieu a voulu que je passe par ce que je suis passée pour que je redescende sur terre. Mais moi, ceux qui ont fait de cette vie-là que j'ai eue, c'est les Blancs, les Français. C'est la France qui m'a tout donné. La France, je répète, la France. Les Français, c'est eux qui m'ont fait connaître cette vie. Je ne vous ai pas dit qu'il y a eu un Anglais, un Américain ou un Espagnol. Les Français. La France m'a tout donné. Jusqu'aux enfants qui sont dans la maison. Mes enfants, c'est les Français qui me les ont donnés. La France m'a tout donné. Je leur dois tout. À la France. Je ne dois rien au Cameroun. Même s'ils viennent pour me tuer, ils auront du mal. Même mon papa, le courrier que j'avais lu, des choses compliquées, c'était la France. Il écrivait à une divinité de France. Ça n'a jamais été une divinité du Cameroun. Mais vous me voulez quoi, au fait? Je traite quoi avec vous? J'ai quoi foutre avec vous? Je vous dois quelque chose? Mais allez vous faire voir ailleurs. Allez vous faire cuire un œuf ailleurs, vous. Allez vous faire foutre ailleurs. Vous avez voulu me détruire. Mais Dieu me restaure. Ok? Dieu me restaure. Ceux qui ont voulu me détruire, ils sont tapés dans l'ombre ici, ils me regardent. Ils ont honte. La honte n'a jamais tué personne. Ça vient vous dire, elle est folle. Mais ma soeur ne l'a pas fait sur une bonne emprise. Demandez à ma soeur si elle est dans son état normal, qui je suis. Demandez-lui. Elle qui parle, je suis Patrice Nouma. Patrice Nouma, c'est qui devant mes yeux? Il peut me parler en face, lui. Par où je suis passée dans ma vie, il est passé par là, lui. Je ne pense pas. Lui et moi, on peut discuter quoi, en fait? Lui et moi, on peut causer quoi face à face? Lui là et moi, on peut causer quoi? Il faut respecter les gens, hein. Je ne suis pas son égal. Je ne vis pas la vie des villageois. D'accord? Nous sommes un héros. Personne ne veut être civilisé. Ils sont tous dans la brouille. Ils sont là dans la brouillabaisse, dans de la merde, dans du n'importe quoi. Tout ce qui me reste en Afrique, c'est la bouffe. J'aime la bouffe africaine. Là, j'ai envie de manger un cuit que je n'aimais pas au Cameroun. Mais quand je vois quelqu'un glisser ça dans les réseaux, waouh! Je dis, Seigneur, moi qui avais mangé ça, j'ai vomi jusqu'à l'heure si je vais aimer. J'ai envie de manger le cuit, la sauce jaune, le pangolin, le porc épic. Ils m'ont interdit tout ça. Je ne peux plus aller au Cameroun. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre? Si Dieu me prête longue vie, j'irai m'installer dans les îles parce qu'il y a des belles mers. La mer bleue. L'océan là-bas, c'est bleu. C'est panoramique. La vue est panoramique. Et personne ne me connaît là-bas. C'est là-bas que j'irai. Pour finir mes vieux jours au calme. Si Dieu me prête longue vie, je dis. Et vous, les Camerounais ici, qui me cherchaient les noises, je parle ici. Je ne parle pas de tous les Camerounais. Je vais vous répondre bien et rien ne fait. Vous pouvez marcher seulement à 5 h du matin, à 3 h, à 4 h, à 2 h. Ça me fait quoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Un esprit que je ne connais pas, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas ce qui tu es, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches chez moi, mais je m'en fiche. Je me lève, je fais la ronde, tu veux quoi? Tu dégages, tu fais le camp. Voilà, ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Je n'ai pas volé, je ne suis pas allé chercher chez quelqu'un. D'accord? Donc vous me foutez le camp, vous me fichez la paix, vous foutez le camp, rapidement. Fichez-moi le camp. Ok? Gay. Non. Sois aussi humble. Sois un peu humble. Mes amis ont tué quelqu'un parce que la personne n'est pas humble. Ça, c'est le peuple congolais
qui m'avait dit ce que le monde des ténèbres me reproche. Il me reproche que je ne suis pas humble. Alors que c'est eux les premiers qui ne sont pas humbles, qui se vantent. C'est eux les premiers qui ne peuvent pas aider quelqu'un, qui ne peuvent pas aider une mouche. Même c'est mon non-humblerie qui leur pose problème. Mais vous êtes malade dans vos têtes ou quoi? Ça ne va pas dans vos ciboules. Mais putain, mais merde, merde. Elle est folle. Et alors? Je suis folle dans vos maisons? J'ai fait la folie chez vous un jour. Moi, je suis venue à vos maisons faire la folie, moi. Je ne pense pas. J'ai fait la folie dans ma maison. Ma maison. OK? Et pour rien au monde, mes enfants, pour rien au monde, ils changeront de mère. Hein? Pour rien au monde, mon enfant m'appelle ma petite pigeonne. À cause de mon bon cœur. Mon enfant m'appelle ma petite pigeonne. OK? Et elle me dit, je t'ai choisi depuis le ciel. Je t'ai choisi depuis le ciel. Si tu n'existais pas, je n'aurais pas choisi une autre maman, hormis toi. Le degré d'amour que j'ai de ma part, là, que Dieu m'a donné. Cherche quoi? Bande de deux. Ce que je pense, shalom.